Dans le reste de l'actualité, avec tout d'abord l'évaluation des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, l'accord porte entre autres sur la douane, la libre circulation des marchandises et sur les affaires juridiques. L'évaluation est faite par les parlementaires ouest-africains. Compte rendu, Laurent Banga. Depuis près de 10 ans, l'Afrique de l'Ouest, à travers la CEDEAO, n'arrive pas à conclure un accord de développement avec l'Union européenne, APE. Il y a un minimum que nos pays doivent d'abord assurer. Nous avons des produits sensibles qui ne doivent pas être touchés par les principes des différents accords. Et deuxièmement, il y a le fait que, quelle que soit notre bonne volonté, nous n'avons pas encore atteint une certaine croisière dans la productivité, dans la transformation des produits agroalimentaires. Nous n'avons pas pu protéger quant à l'exploitation de nos produits naturels, notamment miniers, pétrolifères et autres. Et je pense que c'est difficile que nous continuions à nous laisser exploiter. La réunion d'Abidjan se tient du 6 au 10 novembre 2012 vise à sensibiliser les parlementaires de la sous-région sur les différents points de divergence. Il s'agit également de faire des propositions concrètes permettant de faire avancer le processus vers la réalisation d'un APE axé sur le développement de l'Afrique de l'Ouest. Pour cette région du continent, ce sont 300 millions d'habitants, une population jeune, des ressources minières, agricoles, énergétiques abondantes. Après les interventions des parlementaires et du représentant du ministre en charge de l'intégration, qui ont tous mis l'accent sur la nécessité de revisiter le dossier Afrique de l'Ouest, Union européenne, Mme Fatika Sarr Sako, première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, représentant le président de cette institution, a ouvert les travaux du Parlement de la CEDEAO. Cette structure sous-régionale compte 115 sièges répartis proportionnellement entre les États membres sur la base de leur population. Aujourd'hui, les députés ivoiriens, au nombre de 7, ont occupé leur siège resté vacant depuis 10 ans pour des raisons de politique intérieure.